et bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, cette semaine, on va traiter d'un animé. En l'occurrence, on est parti sur les longues séries qui vont parler d'un animé en particulier dans le détail le plus profond. Et on va aller sur Conan, le fils du futur. Alors pourquoi Conan et pas un autre? Autre que j'avais présenté au début, c'est que simplement, Conan c'est le premier dans l'ordre chronologique. 1978 sa sortie, ce sera le premier qu'on traitera avant Evangelion, Psycho Pass et finalement Violet Evergarden. Alors, Conan le fils du futur, c'est la toute première réalisation d'un certain Hayao Miyazaki. Et c'est en partie pour ça, si ce n'est que pour ça, que je vais vraiment m'intéresser à cet animé. Un animé, en l'occurrence, plutôt une série télévisée. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement un animé, parce qu'il n'y a pas de manga derrière. Il n'y a aucun lien avec un ouvrage écrit d'ailleurs, que ce soit même un roman ou une light novel ou ce que vous voulez. Pas de manga, pas d'œuvre écrite qui existe à la base. C'est juste une série télévisée. Une série télévisée qui a été produite, réalisée par Nippon Animation à l'époque. Hayao Miyazaki faisait partie donc de Nippon Animation après avoir passé à la Toei d'abord, puis chez A Production, et enfin donc Nippon Animation. 1978, ce sera donc sa première réalisation chez Nippon Animation et sa dernière réalisation chez Nippon Animation, avant Le Château de Cagliostro, son premier film chez TMS Entertainment, Tokyo Movie Shinsha, et avant Nausicaa de la Vallée du Vent grâce à Topcraft qui va permettre la fondation du studio Ghibli. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Alors, Conan le fils du futur, c'est donc une série qui va être commencée à être diffusée le 4 avril 1978 au Japon. Ça arrivera seulement en septembre 1987 en France. Ça sera diffusé d'abord sur la chaîne numéro 1, je crois, hein. Bon, ceci dit, je suis pas vraiment sûr de la diffusion, mais ça n'arrivera qu'en France, du coup, 9 ans plus tard. Première chose. Alors Conan le fils du futur, c'est un animé qui est extrêmement intéressant, pas pour sa qualité pure en tant qu'animé, et j'utilise le terme d'animé alors que j'ai parlé de série télé juste avant, parce que je préfère dire animé, c'est mieux, c'est plus simple, c'est plus générique sur tout ce qui a existé au Japon et qui est donc une série. Dire animé, c'est quand même un petit peu plus simple, on va pas se mentir. Donc cet animé, c'est donc, comme on l'a dit, la première réalisation d'Hayao Miyazaki, et donc, qui dit Hayao Miyazaki, dit thème récurrent. Des thèmes récurrents qui vont être posés comme base dans Conan, qu'on avait déjà vu peut-être avec le peuple du désert avant, le voyage de Shunan qui viendra juste après, qui sont tout ça des précurseurs du manga de Nausicaa, qui amènera à Nausicaa de la Vallée du Vent, qui amènera au Château dans le ciel et à toute la suite évidemment. Donc l'univers de Miyazaki, et c'est ce pourquoi on va s'intéresser à cet animé, c'est l'univers de Miyazaki avant, avant de la qualité d'animé. Parce que si on parle de cet animé d'un point de vue général par rapport aux autres animés qui ont existé au Japon, il est clair que c'est un animé plutôt moyenne gamme. C'est pas un mauvais animé, on passe un bon moment quand même devant, mais c'est pas un truc qu'on retiendra comme faisant partie des plus emblématiques de son époque, et peut-être même pas de son année. C'est pas un animé qui restera gravé dans les mémoires. Malgré cela, ça reste un superbe animé qui restera gravé dans la mémoire, mais pas pour les raisons de qualité intérieure, mais plutôt pour son importance et le fait que ce soit Hayao Miyazaki qui l'a fait. Parce que c'est clair que si c'était pas Hayao Miyazaki, il est probable qu'on l'aurait en fait simplement oublié et qu'aujourd'hui on n'en parlerait pas. Alors déjà, l'animé commence assez fort, avec déjà la présentation de l'Apocalypse. La Troisième Guerre mondiale qui a détruit le monde tout de suite. On est plongé direct dedans, c'est en fait un premier générique. Et donc en fait on a ces deux génériques avec cette présentation de la donc de l'opening je dirais habituel avec la petite musique qui va bien, etc. Et la présentation de l'univers qui revient à chaque fois. Donc la Troisième Guerre mondiale, le monde détruit, en 2008, d'ailleurs on est
ça fait assez sourire quand on est en 2023 et qu'on nous dit que la guerre mondiale a éclaté en 2008. Bon, voilà. D'ailleurs, le monde, l'univers dans lequel se passe Conan, c'est 20 ans après cette grande catastrophe, c'est donc en 2028 finalement. C'est donc encore dans le futur par rapport à aujourd'hui. Bon, pas dans un futur très très lointain, certes, mais dans un futur quand même. Alors, on va direct commencer donc à s'attaquer à cet animé avec le premier épisode, Les survivants de l'île perdue. Les survivants de l'île perdue, c'est diffusé donc sur la NHK comme beaucoup d'animés à l'époque et encore aujourd'hui, le 4 avril 1978. On a déjà dès le début de l'animé quelque chose de très fort. Où on sait déjà que le grand-père de Conan, bon bah il est pas là pour vivre très longtemps. On voit déjà que c'est un personnage dans lequel on va se débarrasser assez rapidement. Il témoigne en fait sur la fin de sa vie, en se disant bon bah voilà j'ai mon petit-fils qui est avec moi, etc. Et on comprend tout de suite que ce petit-fils, donc Conan, c'est le personnage qui va nous intéresser, c'est le personnage principal de cette histoire, même si on ne sait pas vraiment encore les enjeux, c'est que le premier épisode introductif. Ce que j'ai trouvé déjà très intéressant dans le début de cet animé, c'est déjà une des premières grandes thématiques de Miyazaki qui reviennent souvent dans ses films, c'est la chute de la civilisation au profit de la nature. Quelque chose qui se voit dans Nausicaa de la Baie du Vent et dans Le Château dans le ciel, dans ces deux premiers films. Ça se perd un petit peu plus tard, mais le pouvoir technologique et la nature vont souvent coexister entre elles, comme dans Le Château ambulant. Surtout, je pense au Château ambulant. Princesse Mononoke, il y a un peu ça aussi, même si c'est une technologie qui est plus reculée par rapport à nous, mais c'est une technologie ultra avancée, les arquebuses, en l'occurrence dans Princesse Mononoke, c'est clair que nous, ça paraît un peu lointain, vu que c'est forcément au 15e siècle. On aura l'occasion de revenir sur ce film, évidemment. Donc on a déjà ce côté de la nature qui prend le contrôle, la Terre qui a un peu fait le ménage, si on peut dire. Avec ça, on a directement aussi Conan. Conan, donc dès le début, quand il va pêcher et qu'il va aller chercher ce requin là qui est dans les ruines d'une ville, et bah il prend son départ de plongée depuis un cuirassé de guerre. Un cuirassé de guerre donc qui est complètement pris par la nature, qui est recouvert de végétation et qui est donc abandonné et inactif depuis probablement le temps de 2008, donc depuis la Grande Guerre, depuis la Troisième Guerre mondiale. Très probablement, on peut le supposer. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est de montrer que voilà, il y a 20 ans qui se sont passés, c'est dit clairement dès le début, mais on nous présente en fait ce monde comme ayant revécu après une totale purge en fait de l'espèce humaine. Sauf qu'il y en a qui ont résisté, parce que ces humains, c'est des virus qui sont difficiles à éliminer. Même quand la nature s'y met à fond. Et de voir que cette nature et que la vie en général ait pu revivre en fait derrière sans problème, c'est quelque chose de très fort, ce qui montre que le passage des humains a été peut-être quasiment totalement balayé d'un revers de la main, mais que la vie, quant à elle, bah, elle continue son cours. Et ça, c'est un message qui est extrêmement puissant et qui place une certaine supériorité de la nature par rapport à l'humain. Et Hayao Miyazaki nous le rappelle assez souvent dans ses œuvres. C'est quelque chose qui est fréquent chez lui. Je trouve très intéressant aussi, toujours dans l'épisode 1, évidemment, cette rencontre immédiate avec Lana. Conan va trouver donc Lana après ce passage avec les requins, enfin le requin plutôt, dans la ville et qu'il a fini par tuer. Il va donc trouver Lana, autre personnage important de cet animé, qui est allongé sur la plage et qui bouge pas trop, entouré d'oiseaux. On a déjà cette première communication qui est assez clairement mise en place entre les oiseaux et Lana. On apprendra un tout petit peu plus tard, dans l'épisode toujours un, il me semble, que Conan, en fait, il a pu parler avec ces oiseaux-là aussi sans problème. Il dit à Lana, il y a un oiseau qui a dit protège cette fille-là. Et après, Lana, elle lui dit ah, mais je m'appelle Lana. Je suis pas fille, je m'appelle Lana. Et moi, je trouve déjà, donc, dès le moment où il va sauver Lana, qui est donc sur la plage, bon, déjà, c'est assez drôle, parce qu'il a le requin qu'il est en train de porter, et ça fait peur à Lana. Je trouve cette scène assez amusante. Et donc, notre amie Lana,
elle va être recueillie et mise sur cette fameuse île perdue où Conan et son grand-père vivent. Ils vont la mettre sur le lit pour qu'elle se sente mieux en lui donnant de l'eau et à manger. On la recueille, etc. Et à la fin de l'épisode 1, on a évidemment ces gens d'Industria, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est pour l'instant, qui viennent kidnapper Lana. Conan essaie de les en empêcher, mais il n'y arrivera pas. Ça, c'est dans l'épisode 2. Le grand-père aussi de Conan est évidemment gravement blessé. Et la même chose dans l'épisode 2, ça on le sait également juste après. Je peux en dire dès maintenant parce que ça fait partie de l'épisode 2. Et bah, il s'en sortira pas. Déjà aussi, par rapport aux oiseaux, un Lana qui parle aux oiseaux, ce sera assez fréquent dans l'animé. Et c'est un peu sans rappeler, bon bah Nausicaa, ou San dit à Ashitaka, ah tu as de la chance, Yakoro a veillé sur toi toute la nuit ou quelque chose comme ça. Et Ashitaka lui dit, mais comment tu sais qu'il s'appelle Yakoro? Et San qui lui répond, bah c'est lui qui me l'a dit. Et ça, cette scène, elle dit, bon d'accord. Et réellement, bah il y a souvent chez les personnages féminins de Miyazaki une communication avec la nature en général et les animaux qui est assez forte. Ça fait un peu penser Princesse Disney, mais ouais, non. C'est différent, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait pareil. À la fin de cet épisode 1, justement, juste avant que le grand-père de Conan soit gravement blessé, il y a tout cet aspect de la culpabilité de la guerre. Où justement ces gens d'Industria étaient des enfants, des jeunes à l'époque de la guerre, et jugent du coup les vieux, donc comme le grand-père de Conan, comme étant les responsables de la guerre, ce qui est pas faux. Et donc, par ce fait, ils se croient tout permis, et donc ils veulent foutre le bordel et utiliser la violence, etc., sans aucun scrupule. Ce qui désespère le grand-père, lui dit, mais vous n'avez pas honte d'utiliser toujours ces méthodes-là aujourd'hui, après le mal qui s'est passé, donc la Troisième Guerre mondiale. Et après, on lui rétorque, mais c'est vous qui êtes responsable. Et là, le grand-père de Connor, bah, il peut plus dire grand-chose. Et on dit le grand-père de Connor, effectivement, parce que il a pas de nom, en fait. On ne sait pas comment il s'appelle. Et donc, après, ça finit. Il les menace, et, avec une arme assez bizarre d'ailleurs. Et ils finissent par partir, mais en fait, non, parce que le gars qui était venu d'Industria lui tire dessus et ça blesse le grand-père, malheureusement. Et donc, dans l'épisode 2, le grand-père de Conan va finir malheureusement pas à mourir. Ce qui va plonger Conan dans une espèce de réflexion et se dire que bah il faut que je parte d'ici, il faut que je m'en aille, après avoir cassé des pierres en étant triste et bouleversé, et avoir finalement décidé d'enterrer calmement son grand-père. Il se construit un radeau et décide finalement de partir pour aller chercher Lana. De son côté, Lana a été transportée en hydravion par les gens d'Industria jusqu'au Barracuda, piloté donc par le capitaine Dice, nouveau personnage, nouveau lieu, nouvelle bâtisse. On en apprend un peu plus et on voit déjà qu'il y a un intérêt très fort autour de Lana et autour d'un certain docteur professeur Rao. On l'appelle docteur ou professeur Rao. On ne sait pas trop qui c'est pour le moment, mais on sent qu'il a un rôle qui est important à jouer dans cette histoire. Donc nous en saurons plus, évidemment, plus tard. Ce que je trouve intéressant, c'est quand Conan décide de partir, juste avant en fait que son grand-père meure, c'est que son grand-père lui dit tu ne pourras jamais vivre seul. Genre un humain, ça peut pas vivre seul. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre seul. Un humain ne peut pas vivre seul. Tu dois vivre avec des jeunes femmes, avec des garçons, avec des gens quoi qui existent. Et ça reflète bien un certain réalisme d'humanité où tu ne peux pas vivre seul. C'est pas possible. Mentalement, c'est impossible dans la réalité des choses. Et ce que j'ai finalement envie de dire sur ce début d'animé, et ça se confirmera par la suite, c'est que c'est un animé qui est assez comique finalement. C'est assez drôle, on sent bien l'ambiance des années 70, bon enfant pour les petits, etc., de l'ancienne animation japonaise. Ça va évidemment profondément changer dans l'avenir, mais voilà, c'est vraiment un truc qui est fait pour les enfants, mais d'un autre côté, il y a quand même une thématique assez profonde et sérieuse derrière. C'est un peu ce que Miyazaki aussi va évidemment nous refaire dans ses films plus tard. C'est évidemment du grand Miyazaki. Et voilà, c'est tout pour les épisodes 1 et 2 de Conan le fils du futur. Dans 2 semaines, on parlera des épisodes évidemment 3 et 4.
sans toute cette longue introduction qu'il y a eu au début, la vidéo sera certainement beaucoup plus courte dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, du coup, on va traiter d'un autre film, qui sera choisi au hasard, qui n'a donc pas de lien avec Millennium Actress. En l'occurrence, ce sera un film qui est beaucoup plus récent. Pour vous donner une ordre d'idée, on va parler d'un film même des années 2020. Donc c'est un film qui a pour ainsi dire, que 2 ans, parce que c'est pas les années 2020, en fait c'est 2020. C'est un film de 2020, j'en dis pas plus, on en parle la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.